Bienvenue dans cette série de podcasts où chaque épisode révèle les secrets, les mystères et les vérités cachées que l'histoire n'a jamais vraiment racontées. Installez-vous confortablement, l'histoire commence maintenant. En 1431, une jeune fille de seulement 19 ans monte sur un bûcher, accusée d'hérésie, de sorcellerie et d'avoir entendu des voix. Pour certains, Jeanne d'Arc était une sainte, pour d'autres, une manipulatrice. Et depuis plus de 6 siècles, une même question continue de diviser historiens, médecins et psychologues. Que lui arrivait-il réellement ? Était-elle choisie par Dieu, victime d'un trouble neurologique, ou simplement une adolescente exceptionnellement convaincante qui a changé le destin de la France ? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Jeanne naît vers 1412 dans le petit village de Domrémy. À cette époque, la France est en pleine guerre de 100 ans. Les Anglais contrôlent une grande partie du royaume. Les villages sont régulièrement pillés. La famine est fréquente, la peur fait partie du quotidien. Jeanne ne sait probablement ni lire ni écrire. Elle grandit dans une famille paysanne profondément croyante. Puis, vers l'âge de 13 ans, tout bascule. Elle affirme entendre une voix, puis une deuxième, puis plusieurs. Selon son propre témoignage, elles appartiennent à l'archange Saint-Michel, à Sainte Catherine et à Sainte Marguerite. Ces voix lui demandent une chose impossible, sauver la France. Les voix étaient-elles réelles ? Aujourd'hui, entendre des voix est souvent associé aux troubles psychiatriques. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les psychiatres rappellent qu'il est impossible de diagnostiquer Jeanne 6 siècles plus tard. Certaines personnes parfaitement saines rapportent des expériences spirituelles intenses, d'autres hypothèses ont été proposées. Des migraines avec aura, une épilepsie du lobe temporal, des hallucinations auditives, ou simplement une profonde expérience religieuse, interprétée selon les croyances de son époque. Nous ne le saurons probablement jamais. Et c'est précisément ce qui entretient le mystère. Comment une adolescente analphabète a-t-elle réussi à convaincre des nobles, des militaires et même un futur roi ? Les psychologues parlent aujourd'hui de charisme. Mais ce mot cache un phénomène beaucoup plus complexe. Le charisme naît souvent lorsque 3 éléments se rencontrent. Une confiance absolue, un message simple et une époque désespérée. La France avait besoin d'un miracle. Jeanne incarnait ce miracle. Même ses ennemis reconnaissaient en paix son courage. Elle combattait en première ligne, elle était blessée, puis revenait au combat. Son assurance devenait contagieuse. Plus les soldats croyaient en elle, plus ils croyaient pouvoir gagner. En 1430, Jeanne est capturée. Elle est vendue aux Anglais. Son procès commence. Officiellement, elle est jugée pour hérésie. Mais derrière la religion se cache la politique. Si Jeanne était réellement envoyée par Dieu, alors Charles VII, qu'elle avait aidé à faire sacrer, était le roi légitime. Les Anglais ne pouvaient pas accepter cela. Pendant des mois, des dizaines de théologiens interrogent Jeanne. Malgré son jeune âge, ses réponses impressionnent encore aujourd'hui les historiens. À plusieurs reprises, elle échappe au piège théologique que des universitaires expérimentés lui tendent. Le verdict semble pourtant décidé d'avance. Le 30 mai 1431, elle est brûlée vive à Rouen. Elle n'a que 19 ans. 25 ans plus tard, un nouveau procès est organisé. Cette fois, les témoignages sont réexaminés. Le premier jugement est annulé. Jeanne est officiellement réhabilitée. Puis, en 1920, près de 5 siècles après sa mort, l'Église catholique la canonise. Elle devient Sainte Jeanne d'Arc. Rarement une personne aura connu un destin aussi paradoxal. Condamnée comme hérétique, puis honorée comme sainte. Alors, qui était vraiment Jeanne d'Arc ? Une mystique ? Une visionnaire ? Une adolescente portée par une foi inébranlable ? Ou simplement la bonne personne, au bon moment, dans un pays qui avait désespérément besoin d'espérer ? La vérité est peut-être plus fascinante que toutes les théories. Car au-delà des voix, Jeanne nous rappelle une chose. Une seule personne, convaincue de sa mission, peut parfois changer le cours de l'histoire. Et 600 ans plus tard, nous continuons encore à nous poser la même question. Qu'entendait réellement Jeanne d'Arc ? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mystères oubliés. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits où l'histoire, la psychologie et les mystères du monde réel se rencontrent. Pour plus de détails sur cette histoire, consultez les liens dans la description.